Un économe de fluide, c'est une personne qui travaille à la mairie qui va être chargée de suivre les consommations d'énergie et d'eau et ainsi que les facturations. Donc ça, c'est l'aspect administratif. Il va y avoir un aspect technique, donc d'analyse de ces consommations, de suivi et de préconisation d'économie d'énergie sur certains domaines. Prenons l'exemple de l'eau pour l'arrosage des espaces verts. Initialement, on avait de l'eau de ville qui servait à arroser les espaces verts. Et là, la décision a été prise depuis plusieurs années de passer à l'eau brute. Donc c'est une eau du canal de Provence qui est non traitée et qui est en gros 4 fois moins chère que l'eau de ville. Donc c'est vrai qu'on étend au fur et à mesure les réseaux pour arroser avec cette eau et du coup générer des économies. L'éclairage public, effectivement, il peut y avoir un travail sur le remplacement du matériel lors des marchés publics. Effectivement, on va mettre des critères de performance énergétique où, bon, évidemment, pendant la durée de vie des éclairages, on va pouvoir les changer au fil de l'eau. Et effectivement, il va y avoir aussi un travail sur la programmation horaire pour être sûr qu'on soit bien sur les bons timings et qu'il n'y ait pas d'éclairage superflu, par exemple. Le réseau de la ville est très étendu et on peut avoir des fuites qui sont amenées à être détectées que longtemps après par l'analyse des consommations ou éventuellement on peut voir des résurgences d'eau à certains endroits, mais c'est vrai que ça représente un montant qui est très important et le fait d'avoir réparé des fuites de manière préventive ou quand on a pu, bon, ça fait en gros économiser 78 000 € sur l'année, donc c'est très important sur le budget de l'eau. Si on prend la consommation d'eau des espaces verts, on va voir que le fait d'avoir passé à l'eau du canal de Provence a pu faire baisser de près de 150 000 € par an la consommation d'eau. Donc c'est quand même très important. Ça représente en gros 2,5 points sur le montant des impôts des Sanariens. Donc c'est quand même non négligeable. Sur l'éclairage public, on a pu observer une baisse d'environ 14 000 € des consommations d'électricité liées à l'éclairage public par le remplacement de certains lampadaires et effectivement ça c'est une économie qui est amenée à augmenter au cours du temps puisqu'on fournit un effort constant pour améliorer l'efficacité énergétique de l'éclairage public de la ville. Prenons le cas de bâtiments, on va faire des études pour voir la performance énergétique des bâtiments. Par exemple, on a un gymnase, le gymnase Brunel. Il y a eu un audit énergétique qui a été fait pour voir l'état actuel du bâtiment et il s'est avéré qu'il était mal isolé, donc il y a eu des travaux d'isolation qui ont permis de baisser d'1/3 les consommations d'énergie. Voilà. Ce gymnase, justement, est le seul à Sanary à posséder un générateur photovoltaïque, donc il fait une production d'électricité pour environ 20 000 € par an qui va être totalement vendu. Voilà. Donc c'est un gain pour la commune de 20 000 € par an. Donc c'est tout ce travail de fond qui, en fait, mis bout à bout, va permettre de générer des économies à l'échelle de la commune qui seront loin d'être négligeables.